Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution Yesh le'it ached, il faut s'unir, al yedé limoud, par l'étude, à Kolel, qui inclut et la Torah Kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons maintenant étudier notre 74e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous avons parlé précédemment de la tfila, de la prière, du Bet HaKnesset, de l'endroit qui est consacré à cette tfila, même si on peut prier partout. Maintenant, nous allons parler d'un autre élément très important, celui de Kriyat Torah. Kriyat Torah, c'est la lecture de la Torah. La lecture de la Torah, proprement dit, est liée plus à l'étude qu'à la prière. Pourtant, on l'a greffé au Seder HaTfila, au rite de la Tfila, puisque lorsqu'on va à la synagogue, le Shabbat, lundi, jeudi, jour de fête, jour de jeûne, Rashi Chodashim, il y a Kriyat Torah. Donc, on va voir aujourd'hui qui a institué Kriyat Torah, qu'est-ce que Kriyat Torah, comment ça se passe. Malgré que, encore une fois, ici on ne parle pas de prière, mais on parle de partie qu'on a greffée à la prière. Halacha Aleph, Moshe Rabbeinu, Tiken, il a institué chez You Korim Batora Berabim, que on lise la Torah en public, c'est-à-dire en minyan. Puisque Kriyat Torah est lié avec l'étude et que chacun d'entre nous, de manière individuelle, nous sommes soumis à l'obligation d'étudier la Torah, ici la lecture de la Torah en public vient souligner l'importance d'études en public. À l'époque, la Kriyat Torah, au début, lorsque Moshe Rabbeinu l'a institué, c'était une espèce de shiur. Et donc, il y a le fait que quelqu'un étudie, mais il y a le fait que quelqu'un étudie Berabim avec d'autres personnes, et ici avec un minyan. Et donc, il y a dans la Kriyat Torah cette notion de Torah en public. Et c'est ce qui est très important. En tout cas, Moshe Rabbeinu, lui, il a pris la décision, il a institué que Shabbat, ou Vesheni, ou Vachamishi, donc le Shabbat, le lundi et le jeudi, Beshacharit, le matin, on lise la Torah. Pourquoi? Kede Shelo Yishu, comme ça ils ne vont pas rester Shlosha Yamim 3 jours, Bloshmeat Torah, sans entendre la Torah. C'est une Gemara dans Masechet Baba Kama qui déduit ça d'un épisode où ils sont partis les Bnei Israël 3 jours dans le désert, ils n'ont pas trouvé d'eau. Et là-bas, la Gemara dit En Maïm et la Torah, donc 3 jours sans Torah, c'est pas possible. Donc il fallait tous les 3 jours au minimum, du moins au maximum, faire Kriyat Torah. Donc faire Kriyat Torah, ça veut dire pas juste faire un shiur de Torah. On sortait la Torah, on la lisait, on l'expliquait, on la rentrait. Maintenant, Ezra Asofer, Tiken Shiyu Korim Ken, Ezra Asofer, il a institué aussi que l'on lise comme ça. Bemincha bechot Shabbat, mincha chaque Shabbat. Même si on l'a lu le matin. Pour qui? Mishum yoshve keranot. Pour ceux qui sont assis dans les coins, c'est-à-dire les gens qui tiennent des échoppes dans la ville et qui lundi et jeudi ne viendront pas au minyan et n'écouteront pas Kriyat Torah. Alors Shabbat après-midi, on fait une Kriyat Torah qui est ressemblante à celle de lundi et jeudi, pour que ces gens-là qui ne viendront pas lundi et jeudi, ils ont déjà écouté Kriyat Torah. Lui, il a institué que l'on fasse monter à la Torah, pour la lecture de la Torah, 3 personnes lundi, jeudi, et Shabbat après-midi aussi. Et lorsqu'on fait Kriyat Torah, c'est pas moins que 10 psukim. Pourquoi lundi, jeudi? Parce que c'est des Yemei Ratzon, ce sont des jours propices. C'est des jours où on fait les grands tachanunim, etc. Donc, il fallait choisir des jours sur la semaine. Et donc, Moshe Rabbeinu a choisi lundi et jeudi. Halacha bet. Veiluhem ayamim shekorim baim batora betzibur. Voilà donc les jours
où on doit faire la lecture de la Torah en public, Beshabbatot ou Vemoadim, donc Shabbat et fête, ou Veraché Chodashim, les jours de Rosh Chodesh, quand c'est le nouveau mois, ou Vetaniot, les jours de jeûne public, ou Vechanouka, ou Vepurim, Chanouka, Purim, ou Vesheni, ou Vachamishi Shebechot Veshavua, et tous les lundis, jeudis. Par contre, Ve'en Maftirim Banavi, on ne fait pas la Haftara et la Beshabbatot ou Ve Yamim Tovim, seulement Shabbat et Yom Tov, parce que ces jours-là, les gens ne travaillent pas et ils ont le temps de pouvoir traîner entre guillemets et donc écouter l'Haftara. Mais Tisha B'Av et Tisha B'Av, il y a aussi une Haftara, puisque Tisha B'Av est appelé Moed. Pourquoi on fait la Haftara? À une époque, on a été contraint de ne plus lire la Kriyat Torah. Pourquoi? Parce que les goïms de l'époque ont interdit la Kriya de la Torah. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils avaient eu comme habitude? De lire des morceaux du Navi, des morceaux des prophètes, 7, comme les 7 montées normalement de la Torah. Et donc chacun lisait au moins 3 psukim, et au final, on lisait un morceau des Nevim qui faisait 21 psukim. Maintenant, lorsque ce décret a été annulé et qu'on a pu reprendre la Kriyat Torah normale, on a laissé aussi la Haftara. La Haftara, c'est un extrait des Nevim, donc c'est pas du Pentateuch, c'est pas de Chamisha Chumshei Torah. Et une Haftara, normalement c'est 21 psukim, parce qu'à chaque fois il y avait 3 psukim qui étaient lus par une personne, et comme on faisait 7 personnes, 7 fois 3, 21. Maintenant, ça, c'est pas possible d'instituer ça en semaine. Impossible lundi, jeudi. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'Haftara. Il y a Haftara Shabbat, Yom Tov et Tisha B'Av. Il y a une petite différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim. C'est que d'après les Ashkenazim, il y a la Haftara, même les autres Tanit Tzibour, même les autres jeunes publics. Halakha Gimel. El Korim Batorah Betzibour. On ne peut pas lire la Torah donc en minyan, Betzibour, en communauté, Bepachot Me'asara Anashim Gdolim Bnei Chorim. Pas moins que 10 personnes, 10 hommes, grands, majeurs, Bnei Chorim, et donc libérés. Pourquoi libérés? Parce qu'on sait qu'avant il y avait un statut qui s'appelait le Ger Toshav, c'était donc un non-juif qui résidait en Eretz Israël et qui travaillait chez un Israël. Il était soumis à quelques mitzvot, mais il n'avait pas d'indépendance, on va dire, spirituelle pour pouvoir compléter un minyan. Donc il faut 10 hommes. Ve'en korim pachot me'asara psukim. On ne peut pas faire une Kriyat Torah avec moins que 10 psukim. Il y a une seule exception dans l'année, c'est la lecture de la Torah du matin de Purim. Va y avoir Amalek qui fait que 9 psukim. Et là, vous verrez comment dans chaque communauté on fait pour respecter cette halakha de 10 psukim, ou pas d'ailleurs. Ou Vaïdaber, Olé Minaminyan. Et même lorsque on a un passage qui dit Vaïdaber, Hachem El Moshe les morts, ça compte. Velo Yiu Akorim Pachot Mishlosha Nashim. Il ne peut jamais y avoir Kriyat Torah avec moins que 3 personnes qui sont appelées à la Torah. Ve'en Matrilim Beparasha Pachot Mishlosha Psukim. Et on ne commence pas à lire un chapitre si ce chapitre n'a pas au moins 3 psukim. Ve'en Manichim Beparasha Pachot Mishlosha Psukim. Et lorsqu'on est au milieu d'un paragraphe, on ne peut pas conclure en laissant moins que 3 psukim jusqu'à la fin du paragraphe. Il faut aller jusqu'à la fin du paragraphe. Vélo, ikra akore pachot mishlosha psukim. Et chacun qui lit, donc chacun qui monte à la Torah, il ne peut pas lire moins que 3 psukim. Alors, monter à la Torah ou lire à la Torah, il faut savoir qu'au début, chacun qui montait lisait sa propre montée. C'est-à-dire qu'on dit il y a un mode, un tel monte et il lit. Puis après, à l'époque des Rishonim, donc environ au Moyen-Âge, on a vu que c'était plus possible de faire comme ça. Les gens ne connaissaient pas, ou les gens ne savaient pas lire, ou les gens ne voulaient plus monter parce qu'ils avaient honte de lire. Donc on a institué le Baal Koré, c'est-à-dire quelqu'un qui lit la Torah pour tous. Et que la personne qui monte, il fait juste la bénédiction avant et la bénédiction après. Il faut dire que initialement, il y avait une seule bénédiction qui était due avant la Kriyat Torah entière, et une dernière bénédiction à la fin de la Kriyat Torah entière. Il n'y avait pas à chaque fois quelqu'un qui montait, qui faisait avant, après sa lecture, avant, après sa lecture. Puis après, on a décidé d'instituer que chacun qui monte
il fait sa propre bracha, parce qu'il y avait des gens qui venaient au milieu et qui ne savaient pas qu'on avait fait la bracha avant, ou alors des gens qui partaient plus tôt qui ne savaient pas qu'on faisait la bracha après, donc on n'avait pas envie que les gens ils ne savent pas exactement qu'est-ce qui se passe avec la Torah, est-ce qu'il faut faire la bracha avant ou pas la bracha après. Donc on a institué, chacun qui monte, il fait la bracha avant et après. Halakha dalet, shlosha shekaru asara psukim. Il y a 3 personnes qui ont lu donc 10 psukim. 10 divisé par 3, ça fait 3,33333. Comment on fait? Shnaim korim shlosha shlosha. Il y en a 2 qui vont lire 3 psukim. Vechad, et il y en a un qui va lire arba 4 psukim. Donc 3 plus 3 ça fait 6, plus 4 ça fait 10. Ben Shaya Kore Arba Rishon, que ça soit le premier qui fasse les 4 psukim, ou Acharon ou le dernier, ou Aimtsai ou celui du milieu, Azrazé Meshubach, dans tous les cas, il n'y a pas de différence. On ne va pas dire oui, le premier doit être toujours honoré plus que le deuxième ou le troisième, on apprend ça de quelque chose de particulier où il y avait des boîtes au Beth Amikdash où on y déposait les dons du Machatzit Shekel, et on voit que l'utilisation de cette boîte et de cette boîte et de cette boîte, chacune avait sa qualité. Alors on dit aussi dans Kriyat Torah, c'est pas grave, la première montée, deuxième montée, troisième montée, il n'y a pas d'ordre, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 3, 4, 3, ça ne changera rien, en tout cas il faut faire 10. Halachahe, kol echad minakorim, poteach sefer Torah, chacun qui doit donc lire la Torah, initialement c'était comme ça que ça se passait, il ouvrait le Sefer Torah, ou mabit vamakom sheu korebo, il doit d'abord regarder l'endroit qu'il va lire, vachakach omer, et après il dit, barichu et Hashem hamevorach. Donc c'est une invitation à bénir HaKadosh Baruch Hu. Vechol ha'am onim, et tout le peuple il dit, baruch Hashem hamevorach leolam ve'ed. Vechoser, et après lui reprend, ou mevarech, et il dit, baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamim, qui nous a choisi parmi toutes les nations, tous les peuples. Venatan lanu et Torah, il nous a donné sa Torah, baruch ata Hashem noten ha-Torah. Donc béni sois-tu Hashem qui donne la Torah, et ici c'est au V, c'est au présent. Vechol ha'am, et tout le peuple, onim amen, ils doivent répondre amen. Vacharkar kore hachi yashlim likrot, après il lit jusqu'à qu'il ait fini sa lecture. Golel ha-sefer, donc il roule le sefer, le parchemin. Vemevarech, il fait la bracha, baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher natan lanu Torah emet. Chaye olam nata'a betochenu, la vie éternelle il a mis dans nous, il a planté dans nous, baruch ata Hashem noten ha-Torah. Donc ici, on ne va pas maintenant rentrer, puisqu'on n'est pas un cours de halakha, il y a plein de minagim, de coutumes selon les différentes communautés. Alors est-ce qu'on tient le Sefer Torah? Est-ce qu'on ferme le Sefer Torah? Est-ce qu'il suffit que le Sefer Torah soit ouvert et recouvert simplement d'un tissu ou autre? Bon, chacun suivra son avis. Ce qui est important, ce qui est le point commun de tous les avis, c'est que il faut que les gens comprennent que les brachot de la Torah ne sont pas marqués dans la Torah. C'est pour ça, par exemple, qu'il y en a qui mettent leur visage un petit peu de côté pour ne pas regarder le Sefer Torah, pour que l'on comprenne que la bracha que je récite n'est pas marquée dans le Sefer Torah. D'autres recouvrent en attendant qu'ils font la bracha. C'est un point très important. Halacha vav. En hakore rachai likrot batorah. Le lecteur, donc le Baal Koré, ne peut pas lire dans la Torah, ou le Baal Koré, ou bien à l'époque celui qui montait, amen mipi atzibur, jusqu'à que se termine le amen de la communauté. Donc baruch ata Hashem noten ha-Torah, les gens disent amen. Il doit attendre que amen soit fini. Pourquoi? Parce que les gens, ils doivent écouter la kriya. Et donc si ça continue à dire amen, ils ne peuvent pas entendre en même temps qu'ils disent amen. Karav eta afilu bedigdukot achat. Il s'est trompé. Et même si ce n'est que pour une lettre, machazirin oto, on le fait reprendre la lecture à Cheikreena Bedigduk jusqu'à qu'il lise correctement sans erreur. Velo ikreu shnaim batorah, il ne faut pas qu'il y ait 2 personnes ensemble qui lisent la Torah. Et là, echad levado, un tout seul. Pourquoi? Parce que shne kolot, puisque 2 voix ça s'entend pas, et donc s'il y a quelqu'un qui lit en parallèle, on va pas pouvoir entendre. Kara venishtatek, il a lu et puis tout d'un coup, il devient muet, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à lire. Yamod acher tartav, on met un autre Baal Koré, veyatril mimakom chez itril arishon chez nishtakek, et il va commencer à lire de l'endroit où a commencé le premier, celui qui s'est arrêté de lire. Ça veut dire quoi? Il va faire en sorte que ça soit une seule bracha.
Donc, lui, il s'est arrêté à un pasouk, et une seule kriya, pardon. Il s'est arrêté à un pasouk. Alors lui, il va reprendre Mimakom Shetri la Rishon, de l'endroit du premier, ou Mevarer, et il va faire la bénédiction à la fin. Al-Chazaïn, En akore rachai likrot atchiyomar lo gadol shebetzibur likrot. Quelqu'un ne peut pas lire la Torah, donc ne peut pas monter à la Torah, jusqu'à chez Yomarlo Gadol chez Betzibur, que l'un des responsables de la communauté, des gens importants de la communauté, ils lui disent l'ikrot de lire. Enfin, filou Chazan Knesset, et même celui qui est Chazan Knesset. Chazan Knesset, c'est aujourd'hui le rôle du Gabaï. C'est celui qui indique qui va monter. C'est pas comme nous on l'entend aujourd'hui, Chazan, le ministre officiant. Ici, Chazan, ça veut dire celui Chosé, celui qui voit, celui qui a prévu, qui va être premier, qui va être deuxième, qui va être troisième. Au Rosh Knesset ou le président de la synagogue. Alors, tant qu'il n'a pas l'autorisation, même s'il est le président de la synagogue, et no korem atzmo, il ne peut pas lire de lui-même, c'est-à-dire monter de lui-même, jusqu'à que la communauté dit Bechavod, o gadol shebaem nikrot, ou bien une personne importante de la communauté lui dit allez, vas-y, c'est à ton tour. Fait tsarir acher la modimo, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit debout avec lui, Bécha chez Koré, au moment où lui, il lit que derrière Chazan Omed Imakorim, comme c'est l'habitude que le Chazan, c'est-à-dire celui qui est responsable des montées, se trouve avec ceux qui montent à la Torah. C'est-à-dire que ici, le Gabaï, le Shamash, celui qui fait monter à la Torah, c'est lui qui monte à la Torah. Et vous savez que d'habitude, le Gabaï se tient à côté de la Bima, à côté du Baal Koré et à côté de celui qui est monté. On va voir plus tard qu'il faut 3 personnes. Maintenant, quand lui il monte, c'est un problème parce que si lui il monte, il joue plus son rôle de Chazan à Knesset, donc de Gabaï, de responsable de la synagogue. Alors il faudrait qu'il y ait une autre personne avec lui pour qu'on retrouve le modèle comme d'habitude, quelqu'un qui monte, le Baal Koré et le responsable des montées. Alachachet. Akore yeshlo les daleg mimakom les makom. Celui qui lit, il peut sauter d'un endroit à l'autre. Seulement ça soit Beinian Echad, ça doit être dans le même sujet. Kegon, par exemple, Acharemot dans Acharemot ou Arbeasor, et la lecture de Arbeasor. Ici, dans Acharemot et dans Arbeasor, chez Beparashat Emor et la Kohanim, qui se trouve dans Emor, dans les deux, on nous parle de Yom Kippour. Donc, il peut commencer la lecture à Acharemot, avancer un petit peu, de Acharemot à Emor, il y a quelques Amoudim, donc il y a quelques colonnes de Sefer Torah à rouler, et continuer sur Emor. Veu shelo ikra alpe, à condition qu'il ne lise pas par cœur. Shasur likrot shelo minaktav afilu tevachat, parce que c'est interdit de lire par cœur et de ne pas lire dans les mots même une lettre. Velo ish'e bedilug ela kedesh yashlim aturgeman targum pasuk. Et pendant qu'il saute, il ne faut pas que ça prenne trop de temps, il faut que ça prenne le temps que le Turgeman, on verra plus tard c'est qui, celui qui traduit, ait le temps de traduire, et toi, sans interruption, tu puisses recommencer. Ça veut dire, j'ai commencé un morceau. Après, à l'époque, il y avait quelqu'un qui traduisait au peuple la Torah en araméen. Pendant ce temps-là, lui, il doit avancer de quelques amoudim, de quelques colonnes, et lorsque le Meturgeman, lorsque celui qui a traduit a terminé, il faut que immédiatement je puisse continuer Kriyat Torah. On ne fait pas attendre le Tzibour dans tous les cas. Alachatet, Kevan sheitri a koré likrot batorah. Au moment où celui qui lit, il a commencé à lire la lecture de la Torah, assour les saper, on n'a pas le droit de parler. Fa filou bidvar alacha. Même si c'est pour durer une halakha. Exception faite, le Shulchan Aruch dit, sauf si tu vois quelqu'un qui est en train de transgresser et que tu veux lui dire, s'il te plaît, ne fais pas ça, c'est interdit. Et là, kol, shotkim, veshomim, ou mesimim, libam, les machokore. Seulement tout le monde se tait, écoute, et prête attention à ce qui est lu. Chez Neymar, comme c'est marqué, pasuk de Nehemia, ve'ozne cholaam el sefer Torah. Les oreilles de tout le peuple étaient vers le Sefer Torah. Ça veut dire on est attentif. Vasur la tset minat sibour beshacha kore kore. C'est interdit de quitter le minyan lorsqu'il y a une créata Torah. Ou mutar la tset ben ish le ish. On a le droit de sortir entre deux montées, entre une personne et une autre.
Ou mi sheosek batora tamid, celui qui est tout le temps en train d'étudier la Torah, vetorato ou manuto, et la Torah c'est son art. Par exemple, des gens qui sont du degré de Rabbi Shimon Bar Yochai, où eux l'étude de la Torah c'était 7-7, 24-24, sauf quand le corps ne le permettait pas. Mutarlo la sok betalmud Torah, il a le droit d'étudier la Torah, beshacha kore kore batora, au moment où la Kriyat Torah est en train de se faire, ou celui qui lit, il est en train de lire dans la Torah. Alors, il faut bien comprendre ici une chose. Kriyat Torah, c'est quelque chose de très important. Parler pendant Kriyat Torah, c'est manquer de respect à la Torah. Certains interdisent même de parler entre deux montées. Étudier pendant Kriyat Torah, aujourd'hui, on n'est pas au niveau d'étudier comme les gens qui étaient extrêmement investis dans le Limud Torah le faisaient. Aujourd'hui, tout le monde écoute Kriyat Torah. Il faut vraiment être quelqu'un de distinguer dans l'étude pour se dire je n'ai pas besoin d'écouter Kriyat Torah. Et d'ailleurs, on voit que même les plus grands écoutent Kriyat Torah en suivant dans le Chumash, etc., etc. Donc, Kriyat Torah, il ne faut pas parler du début jusqu'à la fin. Alachayud, Mimot Ezra, à partir de l'époque de Ezra, donc deuxième temple, retour à Tzion, Naagu Sheye Sham Turgeman. On a l'habitude qu'il y ait quelqu'un qui traduise Kriyat Torah. Metargem La'am, pour traduire au peuple en araméen, Masha Kore Kore Batora, ce que celui qui est en train de lire dit. Kedesh Yavinu Inyan Advarim, afin qu'ils comprennent ce que l'on dit. Va Kore Kore Pasuk Echad Bilvad Veshotek. Et donc celui qui lit, il lit un pasuk, il se tait. Targem Oto Ameturgeman ou à Turgeman, ça dépend quelle édition vous avez. Jusqu'à que le Turgeman, celui qui traduit, dise la traduction en araméen, et après que le Turgeman il est fini de traduire, Choser Vekore, il continue et il lit Pasuk Sheni, le deuxième verset. Ve'en akore rachai likrot la Turgeman yater mi Pasuk Echad, et celui qui lit, il ne peut pas lire pour laisser le temps au Turgeman plus qu'un pasouk. Il doit s'arrêter à chaque pasouk et le Turgeman, le traducteur, devait le faire. Donc par exemple, Vaïdaber Hachem el Moshe les morts, alors et le traducteur il disait Umealil Hachem im Moshe les Mema. Bon, on n'a plus ça aujourd'hui. Le Shulchan Aruch dit parce qu'on ne comprend pas plus l'araméen qu'autre chose. Il existe encore quelques communautés, par exemple quelques communautés yéménites, qui continuent à faire ce système, un pasouk en Lashon HaKodesh et un pasouk en araméen. Il y a une seule fois où on trouve cette coutume, c'est dans les communautés séfarades, où lorsque c'est un Shabbat où il y a un jeune marié, on a l'habitude de sortir un Sefer Torah dans lequel on lit Avraham Zaken, donc un morceau de la Torah, c'est en dehors des sept montées obligatoires, etc. Et effectivement, on lit un pasouk et on lit immédiatement le Targum en araméen, la traduction en araméen. Alachayud Aleph. En akore Rachel Akbia Kolo, le Baal Koré, celui qui lit, ne peut pas élever sa voix, Yater Mina Metargeman. Alors ici, il y a Metargeman et Metargem. Donc on a plusieurs, on l'appelle des fois Meturgeman, des fois Turgeman, des fois Metargem, mais c'est la même personne, celui qui traduit. Velo Yakbia Metargem Kolo Yater Mina Koré. Et celui qui traduit ne doit pas avoir une voix qui porte plus que celle du Baal Koré, du lecteur. Ve'en ha-metargem rachai letargem ad sheyechle ha-pasuk mipi ha-koré. Et le metargem, celui qui traduit, ne peut pas commencer à traduire tant que ça ne s'est pas terminé la lecture du pasuk. Ve'en ha-koré rachai likrot pasuk acher, et le lecteur ne peut pas reprendre la lecture d'un autre pasuk ad sheyechle ha-targum mipi ha-metargem, jusqu'à que ait été finie la traduction de la bouche de celui qui traduit. Ve'en ha-metargem nish'an, et le metargem, celui qui traduit, il ne peut pas s'accouder, se reposer, lo le hamoud, ni sur le pupitre, velo le kora, ni sur une poutre, et là, omed beira ve'emar, il doit se tenir avec crainte, comme si c'était la Kriyat Torah en Lashon HaKodesh. Velo itargem mitoch haktav, il ne faut pas que lorsqu'il traduit en araméen, il traduise en lisant. Et là, alpé, il doit le faire par cœur, parce que s'il le fait en lisant, on aura peut-être l'impression que c'est marqué dans la Torah. Ve'en ha-koré rachai l'essaïa la Turgeman, et
le Baal Koré, le lecteur de la Torah, ne doit pas aider celui qui doit traduire. Shelo Yomru Targum Katouf Batorah. Pour pas qu'on dise, tu sais, dans la Torah, il y a aussi la traduction de la Torah. Va'akatan metargem alidei agadol. Un petit peut faire cette traduction de la Torah en étant complément d'un grand. Ve'eno kavod lagadol shetargem alidei akatan. Mais quand même, c'est pas kavod, c'est honteux, c'est pas très honorifiant pour un grand que ce soit un petit qui fasse le targum. Velo yiu metargemim shnaim ki echad. Il faut pas qu'il y en ait deux ensemble. Et là, echad koré ve'echad metargem. Mais il faut qu'il y ait un qui lise et un qui traduise. Il y a des exceptions. Alacha yudbet. Velo kol amikraot metargemim betzibur. C'est pas tous les psukim de la Torah qu'on traduit en public. Par exemple, Maaseh Réhouven. Quand Réhouven, il a déplacé le lit de son père et qu'il a enlevé d'une tente à une autre, c'est pas très kavod, c'est pas beau pour Réhouven qu'on raconte ça, donc on traduit pas. Et Birkat Kohanim. Et Birkat Kohanim, pourquoi? Parce que quand on dit Issa Hashem Panav Elecha, Hashem il va lever sa face vers toi, et d'un autre côté c'est marqué Asher lo Issa Panim, qu'Akadosh Baruch Hu ne lève pas sa face. Issa Panim, ça veut dire comme quelque chose, être influencé. Alors les gens ne vont pas comprendre, une fois tu me dis oui, une fois tu me dis non. Est-ce que Issa Hashem Panav Elecha ou bien Asher lo Issa Panim? Vema Ase Aigel Min Vayomer Moshe El Aaron Ad Vayar Moshe Et Ha'am. On ne traduit pas l'histoire du veau d'or. Ve'od Pasuk Acher et un autre Pasuk où on dit Vaïkof Hashem Et Ha'am, qu'Hashem il a frappé le peuple. C'est pas le Kavod ni d'Ebné Israël ni d'Aaron d'ailleurs dans le rôle qu'il a joué là-bas. À ce moment-là, Nikraim, tout ça c'est lu Vélo Metargemim, mais on ne traduit pas. Vema c'est Amnon, l'histoire de Amnon qui est dans le Navi cette fois-ci, dans Shmuel. Hamakom, Shamar Amnon ben David, dans lequel Amnon dit Lo Nikra Velo Metargem, le pasouk ni lu ni est traduit. Pourquoi? Pour faire attention au kavod de David, de ne pas rappeler que son fils Amnon n'était pas quelqu'un de bien, donc on évite. Moi, c'est pas qu'on évite, on ne traduit pas ce pasouk pour ne pas rappeler que Amnon était le fils de David Améler, ce qui n'est pas très honorifique pour lui. Alacha Yud Gimel, Amaftir Banavi, celui qui fait la Haftara, donc qui va lire ce texte supplémentaire qu'on avait institué à l'époque, Tsarich Likrot Batora Trila. Il doit d'abord lire dans la Torah. Aujourd'hui, il n'y a plus d'interdiction, déjà depuis quelques siècles, de lire la Torah. C'était que à une certaine époque, on ne pouvait pas lire dans la Torah. Donc, quand on a repris, on a dit qu'on a repris la Kriyat Torah et le Maftir. Si je lis que le Maftir, si je lis que la Haftara, ça veut dire que je mets au même niveau la Haftara et la Kriyat Torah. Donc, c'est la raison pour laquelle, après qu'on ait fini les 7 montées obligatoires, on fait monter une 8e personne, qui est le Maftir. Il lit dans la Torah au début, Afilo Shlosha Psukim, même si ce n'est que 3 Psukim, c'est ce qu'on appelle le Maftir. Et à ce moment-là, Choser Vekore Mashekara chez les Fanaf, il reprend quelques psukim de celui qui a lu précédemment. Velo Yaftir Banavi, Galel Sefer Torah, et il ne commencera pas à lire la Haftara tant que le Sefer Torah n'est pas enroulé, pour que ceux qui font la glila, ceux qui ont enroulé le Sefer Torah, ils puissent écouter la Haftara. Velo Yifrot Meisrim Vechad Pasuk, et il faut que la Haftara fasse au moins 21 psukim. Pourquoi 21 psukim? Parce qu'on avait l'habitude de faire 3 psukim, 3 versets par personne, et on avait gardé l'idée des 7 personnes qui montent en souvenir des 7 personnes de la Torah. Donc 7 fois 3, 21. Donc une Haftara, c'est minimum 21 psukim. Ve'im shalem ha'ilyan bepachot me'elu. Et si c'est un sujet qui est complet avec moins que 21 psukim, ça arrive des fois dans certaines Haftarot qui font moins de 21 psukim, mais c'est un sujet complet. Et notre tsarich, il n'a pas besoin de rajouter. Ve'im kara asara psukim. Et s'il a lu 10 psukim de Haftara, ve tirgeman hametargem, plus la traduction en araméen comme c'était à l'époque, d'ailleurs c'est suffisant. Ve afalpi shelo shalem ha'ilyan, même si le sujet n'est pas un sujet entier, c'est pas grave. Ou benavi, et concernant la Haftara, echad kore, il y en a un qui la lit, va filu shnaim metargemim. Il peut y avoir 2 qui vont dire la traduction en araméen. On a vu que dans la Torah, c'était pas comme ça.
il fallait un Baal Koré et un Metargem. Ici, on dit qu'il peut y avoir un Baal Koré et deux Metargemim. Même si on dit d'habitude que quand deux personnes ils parlent ensemble, on n'entend pas, comme c'était pour Kriyat Torah. Ici, on ne fait pas tellement attention, c'est que pour le Navi. Ou Medaleg, on peut même sauter Meinyan, les Inyan Acher, d'un sujet à un autre sujet, ce qu'on ne peut pas faire dans Kriyat Torah. Veno Medaleg min Navi, les Navi. Par contre, on ne peut pas sauter dans la même Haftara d'un Navi à un autre Navi, d'un prophète à un autre prophète. Et là, Banevim, Shel Shnem Asar Bilvat, seulement dans les Trei Asar, les 12 petits Nevim, Yona, Amos, Rabakouk, etc. On peut passer d'un sujet à l'autre et sauter d'un avis à l'autre aussi, d'un prophète à l'autre. Ou Bilvad, chez Loïdaleg, Misof Sefer les Trilato, à condition qu'on ne revienne pas à l'envers. C'est-à-dire que dans les Trei Asar, il y a un ordre où on a classé les prophètes de manière chronologique. On ne pourra pas commencer l'Haftara en parlant d'un prophète qui, chronologiquement, était à la fin, en reprenant la fin de l'Haftara par quelqu'un qui était au début. Il faut suivre un certain ordre. Ou Bilvad, chez Loïdaleg, qui ne saute pas, Misof à Sefer, de la fin du Sefer, les Trilato au début. Frol Amedaleg, et celui qui veut dans l'Haftara sauter d'un sujet à l'autre, Loïch et Bedilug, et là, Kedesh et Yashtim Ametargem, il ne faut pas qu'il y ait trop de temps quand il se met à sauter, entre guillemets, à tourner les pages, plus que le temps qu'il est de faire le tirboum. Ici, de faire la traduction d'araméen. Ici, on parle à l'époque, on n'avait pas encore fixé quel haftara dans quel Shabbat. Même aujourd'hui, il y a des haftarot, il y a des machloket entre les Sfaradim, les Ashkenazim, Vaishlach, il y a différents minagim, italiens, Chabad, etc. Mais plus ou moins, on sait quel haftara, quel Shabbat. À l'époque, on pouvait encore jouer un petit peu, prendre ce thème ou ce thème ou ce thème, et après, c'était fini. Donc, on est un petit peu plus souple sur la manière du déroulé de la Haftara. Alakha Yudalet, Akore Banavi, celui qui lit le Navi, le prophète Yeshlo Likrot, la Tourgeman Shlosha Psukim, il peut dire 3 versets qui vont être après traduits, vers Metargem Shloshtam Zecharze, et celui qui traduit les 3 les uns après les autres. Et ça, on ne le faisait pas pour la Torah. Pour la Torah, on faisait un pasouk, un tirgoum, un pasouk, une traduction. Là, ici, même si des fois c'est difficile de retenir 3 psukim, on n'a pas de crainte. Je vous rappelle que celui qui traduisait par cœur. Donc des fois, ceux qui travaillent dans la traduction, des fois ils savent que quand quelqu'un dit un discours à l'oral, c'est difficile de tout retenir. Quand c'est Torah chez Birtav, la Torah écrite, il faut tout retenir. Quand c'est Torah chez BLP, c'est pas grave s'il n'a pas vraiment tout traduit. Par contre, si c'est 3 versets dans 3 paragraphes différents, Loïkra les Tourgeman et la Echad Echad, le traducteur, il doit faire un pasouk par un pasouk. Alachat Edvav, Amaftir Banavi, celui qui fait la Haftara, Mevarech Lefanav, il doit faire avant la Haftara Bracha Achat, une Bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Olam, Asher Bachar Binvim Tovim, etc. Il lit la Haftara, ou Mevarech Lachara, et après il fait Arba Brachot. La première, qui Chotemba, il finit par Akel Aneeman Bechol Devarav. Shnia, la deuxième, qui parle de la Géoulaï de Yerushalayim, Chotemba Boné Yerushalayim. Il finit en disant que celui qui construit Yerushalayim. La Shlishit, la troisième, qui parle, c'est une demande que le Mashiach, il va remettre la royauté à sa place. On finit Chotemba, on conclut la bracha par Magen David. Révit, la quatrième, Chotemba Benyan Gdushatayom. La quatrième, on finit par la Kedusha, par la sainteté du jour. Comme c'est dans la Tfila. Donc si c'est Shabbat, on finit Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. Si c'est Yom Tov, Baruch Ata Hashem Mekadesh Israël Ve'ezemani. Par contre, Vechen Imchal Rosh Chodesh Liot Beshabbat, si Rosh Chodesh tombe à Shabbat, Amaftir Benavi Maskir Rosh Chodesh Bevuchazo, il faudra qu'il finisse en rappelant Shabbat et Rosh Chodesh, Kederer chez Maskir Batvila, comme il le fait dans la Amida, sauf que c'est pas la halacha comme ça. Dans la halacha, c'est pas comme ça, parce que dans la halacha, on fait que Mekadesh Shabbat et on ne rappelle pas Rosh Chodesh dans la bracha de l'Haftara. Ça, c'est un avis qui n'a pas été retenu dans l'Haftara. Alachat Tetzain. Maintenant, on va parler de combien de personnes montent pendant Kriyat Torah. Kama em akorim, combien sont ceux qu'on appelle à lire à la Torah. Beshabbat, Beshacharit Korim Shiva, 7 personnes. Alors, 7 personnes, dans la Masechet Megillah, on dit parce qu'il y avait 7 conseillers du roi Achashverosh, et on sait que Hamelech, le roi, dans la Megillah, ça signifie et Achashverosh, ça c'est historique, mais c'est une allusion au Melech HaOlam, au roi du monde, Malko Shel Olam. Donc de là, on a pris 7
Il y en a qui disent qu'il y a d'autres raisons pour le chiffre 7, mais en tout cas, Shabbat, c'est 7, c'est le maximum. Je ne parle pas qu'on a le droit de rajouter sur ces 7-là. 7, c'est Shabbat 7 plus. Yom Kippourim, Yom Kippour, qui par rapport à ce point-là, la Gdusha de Yom Kippour, elle est moindre. Shisha, il n'y en a que 6, montée. Beyamim Tovim, Yom Tov, Chamisha, 5. Encore une fois, c'est un petit peu moins important. En Pochatim, Miminyanze, on ne diminue pas de ce compte-là. Aval Mosifim, mais on rajoute. Beraché Chodashim ou Chodashel Moed, Rosh Chodesh Chol Moed, Korim Arba, 4 montées. Beshabbat ou Yom Kippourim Bemincha. Shabbat et Yom Kippourim Mincha, ou Yom Sheni ou Yom Chamishi Shebechol Shavua, lundi, jeudi de toutes les semaines, de toute l'année, ou Bechanouka ou Bepurim Beshacharit, ou Bimeatan Yot Shacharit et Mincha, qu'on fait les jours de jeûne, la Kreta Torah, Korim Shlosha, 3 personnes qui montent, En Pochatim et Minyanze, on ne diminue pas, mais par contre, Ven Mosifim, on ne rajoute pas. Pourquoi? Parce qu'en semaine, on ne fait pas de Mosifim pour pas que les gens ils soient pris en otage par le temps. Alacha Yudzain, Isha lotikra betzibur, une femme ne peut pas lire la Torah devant la communauté, mipne kevod atzibur, par rapport à l'honneur dû à la communauté, au respect de la communauté, pour être plus exact. Alors je m'explique. Selon le Ikar Adin, selon le din tel qu'il est, il n'y a aucune opposition à ce qu'une femme lise la Torah. La Torah, elle a été donnée aux femmes comme aux hommes. Plus que ça, lorsque Moshe Rabbeinu est invité à aller prévenir les Bnei Israël de l'imminence du don de la Torah, Hachem lui dit Kotomar le Bet Yaakov, tu diras à Bet Yaakov, et Bet Yaakov, la maison de Yaakov, ce sont les femmes, et après Vetaged, les Bnei Israël. Maintenant, les femmes n'ont pas la mitzvah de Talmud Torah comme les hommes, d'études de la Torah comme les hommes. Elles sont soumises aux mitzvot qui sont écrits dans la Torah. Elles peuvent faire les brachot de la Torah Asher Bachar Banu, comme elles le font dans les Birkot Hashachar. Cependant, à l'époque, il n'était pas courant qu'une femme soit une femme érudite. Et si dans une communauté, on avait besoin d'une femme pour lire la Torah, c'était pour la communauté quelque chose de dégradant. C'est la raison pour laquelle, Mipne Kevod Atzibur, on a demandé à ce que les femmes ne lisent pas la Torah. À part ça, c'est qu'au niveau du Limud Torah, l'homme il a cette obligation de Vagit Abo Yomam Valaila que n'a pas la femme. Donc, lire la Torah, qui était à l'époque une espèce de chiour, c'était quelque chose qui ne se faisait pas. Et depuis, on a gardé cette habitude qu'une femme ne lit pas la Torah en public. Katan Ayodea Likrot, un enfant qui sait lire Veyodea Lemi Mevachim et qui sait à qui on bénit, c'est-à-dire qu'il a un petit peu de conscience, on parle d'un enfant de 8-9 ans, Ole Miminyan à Korim, il peut faire partie des 7 personnes qui sont appelées à la Torah pendant Shabbat ou des 3 personnes qui sont appelées à la Torah les jours où il n'y a que 3 personnes. Fechen à Maftir, la même chose, celui qui veut monter pour Maftir, Ole Minaminyan compte parmi ceux qui sont dans le compte des 7, Share Karabatora, puisqu'il a lu dans la Torah avant de faire le Maftir. Par contre, Ve'im Ifsik Shaliach Tzibur Ba Kadish, mais si le Shaliach Tzibur il a fait une interruption par le Kadish Ben Amashlim entre celui qui a terminé la lecture ou Ben Amaftir et celui qui a fait le Maftir, par exemple, que après la 6e montée on a fait un Kadish et la 7e montée on l'a fait compter comme Maftir et Noolé. Là la 7e montée ne va pas s'associer aux autres et donc il va manquer une montée. Aujourd'hui, on ne fait plus comme ça. Aujourd'hui, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans le Sefer Torah, Kaddish, puis après, on appelle le Maftir. Comme ça, on est quitte d'après tous les avis. On a les 7 montées dans la Torah, on a le Maftir qui lit un petit peu dans la Torah avant de faire la Haftara, et comme ça fait qu'au final, aujourd'hui, il y a minimum 8 personnes qui montent pendant Shabbat. Maintenant, Tzibour, Shelo Ayabaem, Yodea Likrot. Si on a une communauté, et il y a personne qui ne sait lire, et là, seulement une personne. Alors on était à l'époque où il n'y avait pas comme aujourd'hui un bal coré, donc chacun devait monter, lire. Mais là, il n'y en a qu'un seul qui peut monter et qui peut lire. Olevé coré, il monte, il lit.
Ou Yored, et il descend de l'abima, de l'estrade, Yoshev, il s'assoit, une montée. Puis, Choser Vekore Shnia, il remonte et il relit deuxième fois. Veshlishit, et une troisième fois, Ad Shigmor Minyan Akorim Sheloto Hayom, jusqu'à qu'il ait finalement fait le nombre de montées nécessaires dans ce même jour. Donc quand c'était 3, 5, 6, 7. Alacha Yutret. Bechol Keria Melu, parmi toutes ces lectures, Kohen Koré Rishon, le Kohen il est en premier, Ve'acharav et après lui Lévi, Ve'acharav et après Israël. Donc Kohen, Lévi, Israël. Ou Minak Pashut ou Hayom, et c'est l'habitude courante aujourd'hui, Shafil ou Kohen Amaretz, que même si c'est un Kohen qui est un ignorant, Kodem Likrot, il est prioritaire à être appelé à la lecture, Lifne Chacham Gadol Misraël, avant un Chacham Gadol Misraël. Alors, normalement, un grand sage, un grand rave, il devrait passer avant un Kohen Amaretz, il connaît rien. En plus, on a une phrase de la Gemara qui dit que un Talmid Chacham, même s'il n'est pas de lignée prestigieuse, il est mamzer, il a une importance plus grande qu'un Kohen Gadol qui rentre l'ifnaï v'lifnim, qu'un Kohen Gadol qui rentre dans le Kodesh HaKodashim, parce que c'est marqué Yekara imipnimim, parce que la Torah elle est plus importante que tout ça. Alors pourquoi aujourd'hui on fait comme ça? Alors il y a plusieurs raisons, mais une des raisons c'est pour respecter une espèce de hiérarchie, pour pas qu'il y ait d'histoire. Le Kohen il monte en premier, le Lévi en deuxième et le Israël en troisième. Comme Mishéou Gadol Mechavero Bechokma, et puis après, tout celui qui est plus important en sagesse, Kodem Likrot, c'est lui qui va passer avant. Ve'acharon, et le dernier, celui qui est appelé en dernier pour lire la Torah. Chez Golel Sefer Torah, c'était lui qui, à l'époque, lisait la dernière montée et qui enroulait les rouleaux de la Torah. Notel Sachar Keneget Akol, il prend la récompense de tous, puisqu'il a fait la mitzvah qui conclut la mitzvah. Alors attention, à l'époque, celui qui faisait la dernière montée, c'était lui aussi qui faisait la Gelila. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui fait la Gelila, ça veut dire qu'il ferme le Sefer Torah, qui l'entoure avec la ceinture, puis qui lui met le manteau. Ou bien chez les Sfaradim, c'est plutôt fermer la boîte. Les Fichar, c'est pour cela, Olé Mashlim, Afilu Gadol Shebet Sibur. C'est pour ça que pour le Mashlim, pour la dernière montée, même si c'est un rave très très important, que normalement on aurait dû le faire monter avant, on peut attendre de le faire monter en dernier pour qu'il soit Notel Sachar Keneged Akol, qui prenne le Sachar de toutes les mitzvot. Aujourd'hui, c'est plus la peine de faire comme ça. Aujourd'hui, il y a deux avis. Quelle est la montée la plus importante? Il y en a qui disent que c'est Shelishi, puisque Kohen, Lévi et après Israël le plus important qui monte. Il y en a qui disent que c'est Shishi. Alacha Yutet, En Sham Kohen. Il n'y a pas de Kohen pour faire monter en premier. Olé Israël, on fait monter un Israël en premier. Velo Yala Harav Lévi Klal, mais après lui, on ne fait pas monter un Lévi. Donc si on fait monter en premier un Israël, on continue avec un Israël. En Sham Lévi, s'il n'y a pas de Lévi pour monter en premier, Kohen chez Kararishon, pour lire en deuxième, excusez-moi, Kohen chez Kararishon, Choser ou Atzmo, Vekore Pam Shnia, Bemakom Lévi. Eh bien, le Kohen qui est monté en premier, il prend aussi la place du Lévi. Donc on dit, il y a un mode, Kohen Bimkom Lévi. Aval ikra charav Kohen achem. On ne fait pas appeler un autre Kohen, même s'il y en a. Shema Yomru, de peur qu'on dise Arishon Pasoul, le premier les Pasoul. Les Fichach ala Kohen acher, c'est pour ça qu'il y a un autre Kohen qui est monté. Vechen lo ikra Lévi achar Lévi. Et la même chose si en premier on a fait monter un Lévi, on ne fera pas monter un autre Lévi en deuxième. Shema Yomru echad mishnem Pasoul, de peur que l'on dise qu'un des deux n'était pas quelqu'un Pasoul, ça veut dire quelqu'un qui méritait son titre de Lévi ou de Kohen. Alachakaf, Ketzat Seder Akriya Batora Imatfila. Comment on intègre la lecture de la Torah dans l'ordre de la Tfila? Kol Yom Sheyesh Bo Tfilat Musaf, tous les jours où il y a une prière de Musaf, Achar Sheigmor Shaliach Tzibur, après que le Shaliach Tzibur il est fini, Tfilat Shacharit, Omer Kaddish, on dit le Kaddish. Comme chaque Shabbat matin, on fait jusqu'à la Mida, Kaddish, Motzi Sefer Torah, on sort le Sefer Torah, Vekore le Echad Echad Minat Tzibur, puis on appelle un après l'autre de la communauté, Veolim Vekorim Batorah, ils montent et ils lisent dans la Torah. Ou Keshe Gomrim, quand on a fini la lecture, Machazir Sefer Torah Limkomo, on remet le Sefer Torah à sa place. On dit Ashre, Ve Omer Kaddish, on dit le Kaddish, ou Mitpalelim Tfilat Musaf, on fait Musaf. Pourquoi on ne fait pas Uva Lezion le Shabbat matin, ce qu'on appelle Seder Hayom? Parce que
si vous vous rappelez, on avait vu dans les shiurim précédents qu'on ne veut pas allonger la tfila, et donc, mishum ticha de tzibura, pour pas donc peser sur le tzibour, on met ça à mincha. Et à mincha, après le hachré de mincha de Shabbat, on fait uvaletzion. Veyami sheyesh baem maftir, et les jours où il y a un maftir, ou moussaf et moussaf, comme par exemple Shabbat, naagu, les morts kaddish kodem sheyale maftir, on a l'habitude de faire kaddish avant la haftara. Veyesh mekomot shenagu lomar achar maftir, il y en a qui disent après la haftara. Et aujourd'hui, on a plutôt le minag de faire une fois le kaddish avant la haftara, et une fois qu'on a rangé le Sefer Torah, on fait le kaddish. Pourquoi on fait un kaddish après les 7 montées, avant le maftir, pour faire bien comprendre aux gens que le maftir ne fait pas partie des 7. Halacha kafalef, de mincha shel Shabbat, donc mincha de Shabbat après-midi, ou Yom Kippour, achar shigmor shel Tzibur, et Yom Kippour, après que le Shaliach Tzibour il est fini, Teila les David, c'est Ashrei, fait Seder Hayom, et Seder Hayom ça veut dire Uvaletzion. Omer il dit Kaddish, ce que nous on appelle le Chatzi Kaddish. Ou Motzi Sefer Torah, on sort un Sefer Torah, avec Korimbo, on lit dedans, ou Machaziro, on le remet en place, Omer Kaddish, et on dit le Kaddish, une seule fois. Ce Kaddish il va être pour symboliser la fin de la Kriyat Torah, et c'est aussi le Kaddish qui va précéder la Tfila, la Hamida ou Mitpalelim Mincha. Alors il y a différentes coutumes, il y en a qui commencent le Kaddish, comme par exemple le Minak Rabbah, on commence le Kaddish alors qu'on est en train de finir d'habiller la Torah et on accompagne la Torah. En même temps, le Shaliach Tzibour il fait le Kaddish pour qu'on sente que ce Kaddish il est à la fois sur la fin du Sefer Torah et à la fois un préambule à la Hamida. Vechen Betaniot est la même chose dans les jeunes, Korim Bemincha, on lit le Sefer Torah Mincha, Vachakach Omer Kaddish, après on dit Kaddish, ou Mitpalelim Tfilat Mincha, on fait Mincha. Val Be Yom Tov, mais Yom Tov, lo nagou likrot be Mincha, on n'a pas l'habitude de lire la Torah à Mincha. C'est la raison parce que l'après-midi de Shabbat, il y avait la Takana des Yoshve Keranot, il y avait les gens qui étaient là à rien faire, et donc on a vu 2 raisons. Un, on avait peur que toute la semaine ils viennent pas à la synagogue. Deuxième raison, Rabbi Manoach, il explique que l'après-midi les gens ils traînaient, alors au moins ils allaient pour Kriyat Torah. Mais Yom Tov, c'est pas tout à fait un jour chômé, parce que peut-être qu'il y a des préparations, etc. Donc on a laissé sans Kriyat Torah. Si les gens ils veulent par exemple se faire un encart, ils ont besoin, alors que Shabbat, il y a un mamash, rien à faire, tout est prêt avant Shabbat. Donc on n'a pas mis de Kriyat Torah à Yom Tov Amincha. Halacha kavbet, veyom she'en bo moussaf, un jour où il n'y a pas moussaf, que chez Gomer Tfilat Shacharit, quand il a fini Shacharit, Omer Kaddish, il dit Kaddish, par exemple, un lundi simple, ou Motzi Sefer Torah, il sort le Sefer Torah, Vekorim Bo, il dit dedans, Machaziro, il le remet en place, Veomer Kaddish, et après il dit Kaddish. Vachakach Omer, et après il dit Teila le David, Seder Hayom, c'est-à-dire Ashrei, Uvaletzion, Kederer, Shomer Bechol Yom, comme on dit chaque jour, Veomer Kaddish, et à la fin on dit un Kaddish, Ve'am Niftarim, et les peuples sont quittes et peuvent rentrer chez eux. Halacha Kav Gimel, En Korim Bechumashim Bevate Knesiyot. On ne lit pas avec des chumashim, ça veut dire qu'on ne lit pas la Kriyat Torah dans des chumashim. Chumashim, c'était quoi? C'était des parchemins, mais au lieu d'avoir les Chamisha Chumshe Torah, les 5 livres de la Torah, on en avait un. Donc on avait un pour Bereshit, un pour Shemot. Donc ça, on n'utilise pas ça comme Kriyat Torah, même si par exemple on est parachat Vayetse, donc on pourrait prendre le rouleau de Vayetse et lire dans le rouleau de Bereshit et lire parachat Vayetse dans le rouleau qui contient tout Bereshit. Non, Mipnei Kvod HaTzibour. Encore une fois, on regarde l'honneur du Tzibour. C'est honteux qu'il n'y ait pas de Sefer Torah. Donc, on ne va pas lire dans ces morceaux de Sefer Torah, même si ça concerne la paracha. Dans le cas où il n'y a pas de Sefer Torah, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on met un chumash et on lit sans bracha au moins la paracha. Ve'en golim Sefer Torah beTzibour, et il ne faut pas rouler le Sefer Torah et le mettre à la page quand il y a les gens de la communauté, pour pas peser sur eux, l'iotam omdim, qui restent debout, galel, jusqu'à qu'ils vont mettre le Sefer Torah à la page. C'est la raison pour laquelle, dans chaque choule, il y a quelqu'un qui est responsable de mettre les Sifrei Torah à la page, quand c'est Rosh Chodesh, quand c'est des fêtes, etc., pour ne pas perdre de temps. Les fichar, c'est pour cela, im tsachou likrot, shnei inyanim, s'il y a besoin de lire dans 2 sujets, motzim shte torot, il faut sortir 2 Sifrei Torah pour éviter Tichad de Tzibura. S'il n'y a pas, alors on est obligé de faire. Et un homme, il ne peut pas lire un sujet dans 2 Sifrei Torah, Shema Yomru, de peur qu'on dise Sefer Rishon Pagum. Tu sais, le premier Sefer Torah n'était pas correct.
Ou les fichar, c'est pour cela, Karabacheni, il a lu dans le deuxième Sefer Torah. Maintenant, on va parler de la Gelila. Alors, ce qu'il nous dit ici, le Rambam, il y a beaucoup d'explications. Le Rambam dans Shulchan Aruch, il donne une explication. Il y a d'autres. On ne sait pas exactement comment comprendre toutes les choses parce que nous, on ne fait plus du tout comme ça aujourd'hui. Mais il semblerait qu'à l'époque, il y avait une manière de faire où le Rambam il est obligé de prévenir et de dire voilà la bonne manière de faire. Halacha Kavdalet. Kol Golel Sefer Torah. Tout celui donc qui roule le Sefer Torah, Golelo Mibachutz. Ça veut dire que quand il le roule, c'est vers l'extérieur. Ça veut dire quoi vers l'extérieur? Il doit tenir le Sefer Torah, l'écriture du Sefer Torah elle est vers lui, d'accord? Et il va commencer à mettre donc l'espèce de ceinture, ou bien à l'époque il mettait un tissu autour du Sefer Torah en commençant par l'extérieur, ça veut dire par où il y a le parchemin qui n'est pas écrit, en allant vers l'intérieur. Ou Kesheou Medako, et quand il va attacher donc cette ceinture, mais à Deko Mibifnim, il faut que le nœud soit à l'intérieur, ça veut dire vers l'endroit où il y a l'écriture. Pourquoi? Parce que quand on va vouloir ouvrir le Sefer Torah, on va le poser, on va enlever le nœud, et comme ça, dès qu'on va enlever le nœud, on va ouvrir le Sefer Torah et découvrir l'écriture. Si je mets le nœud de l'autre côté, je suis obligé de retourner le Sefer Torah, c'est-à-dire que le côté écrit va être contre la table, et c'est pas kavod. Fait tsarir le amido à la tefer, et autre chose, quand on roule le Sefer Torah, alors il faut que lorsqu'on soit au milieu des deux côtés du rouleau, il faut que ça soit une couture. Parce que si Chazvé Shalom, ça se déchire, au moins ça se déchire au niveau de la couture, c'est facile, on peut recoudre. Par contre, si je mets au milieu de nulle part, ça risque, si quelqu'un par exemple tire et trop fort, à l'époque en plus leur parchemin il devait être peut-être fin, alors ça va déchirer. Tout ça c'est valable pour les Sifrei Torah, qui ont les Hatzechaim, qui ont les bois, les Sifrei Torah qui sont dans la grande boîte comme les Sifrei Torah des Sfaradim, il n'y a pas tous ces problèmes-là. Makom Shemotsim Sefer Torah Achar Shekorimbo. Il y avait des endroits où on enlevait le Sefer Torah, on faisait sortir le Sefer Torah après la lecture, ou Molechimoto, et on l'amenait les Baït Acher les Hatzniot, dans un autre endroit, dans une autre maison, pour le mettre de côté. En Hatzibur Hashem Latzet, la communauté, ça veut dire le minyan, les gens qui ont composé ce minyan ne peuvent pas sortir, Hachitse Sefer Torah, jusqu'à que le Sefer Torah il quitte la pièce, Veilavu Oto, il l'accompagne, ou Vehem Acharav, et eux ils sont derrière lui, Adamakom Shematsni Moto, jusqu'à l'endroit où ils vont le mettre de côté. Voilà pour ce long Pérec, mais on a appris pas mal de choses aujourd'hui, et Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour la suite de notre limoud. On va continuer à parler de Kriyat Torah.